Ce samedi 8 janvier 2022 à Pointe-Noire, les hommes de Dieu rassemblés autour de la dynamique du réseau apostolique des églises réformées ont fait le bilan de leurs églises respectives de l'année 2021. Avec véhémence, les ministres de Dieu ont fait la projection de l'année 2022 et n'ont pas manqué de souhaiter les meilleurs vœux à leurs familles, aux fidèles et aux autorités administratives du Congo. Média Plus Océan DMK Morceau choisi. Je suis l'apôtre Bernard Pouki, leader de la communauté apostolique Moued. Je suis aussi le vice-président du réseau interministériel des hommes de Dieu, en sigle RADER, et en même temps président du réseau appelé RADER, autrement dit réseau apostolique des églises réformées. Et en dehors de ça, j'ai aussi des responsabilités au niveau du COSERCO. Je suis au centre de tous les organismes à titre chrétien qui sont sous COSERCO. Donc je fais la relation entre les plateformes, les réseaux, les centres bibliques avec COSERCO. Donc c'est un peu ça les charges qui m'ont été confiées. Par là, je voulais tout simplement donner un peu mon avis de tout ce qui s'est fait le long de l'année 2021 qui vient de s'écouler. C'était pas facile avec la pandémie de Covid. Nous n'avons pas tellement eu vraiment le temps d'exercer notre ministère. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu quand même tenir des cultes d'une manière ou d'une autre. Parce que nous avons eu plusieurs moments de confinement et des activités étaient arrêtées. Mais nous avons travaillé sous forme avec les réseaux sociaux, autrement dit l'Internet, qui nous a aidés avec des conférences en ligne. Ça aussi, ça nous a aidés et ça nous a donné encore une autre culture concernant la faisabilité en ce qui concerne l'Église. Et par là aussi, j'ai vu le soutien du gouvernement par rapport à l'année, par rapport à la pandémie de Covid-19. Et le gouvernement était là en train de gérer cette crise. Et soutenons aussi les églises par là et donner un peu l'accès aussi à l'église à s'exprimer. Donc pour cela, nous remercions le gouvernement qui nous a vraiment aussi donné un peu l'accès par rapport aux gens, aux membres qui ne devaient pas se retrouver ensemble dans une église quelconque. Parce qu'il y avait des mesures qui étaient mises par le gouvernement. Bon, l'assouplissement de mesures à la dernière minute, parce que ça fait, je crois, 2 ans passés, on n'a pas célébré la fête de Saint-Sylvestre. Nous n'avons pas passé ce moment-là ensemble, chacun était chez lui. Mais ce qui était bien, avec l'assouplissement du gouvernement, et ça nous a permis de célébrer cette fin d'année ensemble à l'église. Maintenant, concernant 2022 qui pointe à l'horizon, nous sommes au premier mois. Le premier mois, c'est le mois de la semence. Donc nous sommes en train de semer certaines grandes lignes. Nous sommes en train de mettre les jalons en un mot pour que nous puissions bien attaquer 2022. Mais entre-temps, il y a des programmes qui sont là. Et les programmes qui sont là, et comme le gouvernement nous a donné le temps de faire notre activité, autrement dit, se rassembler à l'église tout en respectant les mesures barrières, autrement dit, les bavettes, les lavements des mains. Nous allons continuer à faire notre travail à l'église. Je crois que nous allons continuer à évangéliser, à faire des séminaires, animer des conférences, et puis pourquoi pas des campagnes d'évangélisation, c'est possible avec des mesures barrières. Donc ce qui pointe à l'horizon, c'est les séminaires, des conférences, les campagnes d'évangélisation
Tout cela, nous allons le faire pour 2022. Il y a aussi la consécration d'autres ministres qui vont manifester leur reconnaissance de ministère. Donc voilà un peu en général ce que je pouvais vous communiquer. Je souhaite les meilleurs vœux premièrement à ma femme, Pukizita Rosélie, la prophétesse. Et je souhaite lever le meilleur aussi à la famille Pouki, autrement dit mes enfants, et sans oublier l'Église, sans oublier tous les hommes de Dieu, les membres de Rimond, les membres de Rader, les membres de Koserko, et tout ce monde, je leur souhaite lever le meilleur, prospérité, longévité, réussite, joie, paix dans cette année nouvelle 2022. Merci beaucoup. Je suis l'apôtre Alain Mavungu. Je suis visionnaire de l'Église Sion au Congo, le siège est à Pointe-Noire. En 2021, par la grâce de Dieu, nous avons pu quand même acheter 2 hectares. Nous avons acheté 2 hectares pour l'association. Nous avons acheté aussi de terrain pour le siège de l'association. Et le siège est dans le département du Kwilu. Donc voilà un peu, en bref, ce qui concerne la vision que nous avons eue en 2021 concernant l'église Sion. Et en 2022, nous avons un projet. Parmi ce projet, c'est d'abord le thème que Dieu nous a donné pour l'année. Le thème que Dieu nous a donné pour l'année 2022, c'est l'année favorable. C'est l'année favorable, c'est une année auquel Dieu va nous ouvrir des portes. Mais la seule condition, c'est à nous de marcher selon l'alliance. L'alliance, donc marcher selon les principes de la parole de Dieu. Donc le deuxième projet que nous aurions en 2022, c'est de commencer à exploiter les hectares que nous avons achetés pour l'association. Jésus a dit dans sa parole, j'avais faim. Je ne t'ai pas vu venir m'apporter, me donner à manger. J'étais nu, je ne t'ai pas vu faire revêture, porter des habits. Nous pouvons parler de l'évangile, on peut prêcher l'évangile, on peut guérir les malades. Mais si quelque part cet évangile n'est pas appuyé par 2 œuvres, alors l'évangile n'a pas d'impact. Donc en 2022, nous avons un projet de exploiter les terrains, les terres que nous avons, des hectares que nous avons achetés. Mais nous tendons la main vers l'État. Nous tendons la main vers l'État. Si l'État peut, par la grâce de Dieu, nous soutenir, financer l'association, parce que le but de l'association, c'est d'aider, de combattre contre la pauvreté, de combattre contre les enfants démunis, les enfants de la rue, combattre contre le phénomène de bébés noirs. Donc il faut aider ces jeunes. Il faut aider ces jeunes à trouver du pain. Il faut aider ces jeunes à être capables de payer, d'apprendre un métier. Donc nous avons créé cette association et nous voulons qu'en 2022, comme c'est l'année favorable, nous voulons exploiter, profiter de ça, à mettre en exercice la grâce que nous avons reçue. Donc planter, faire l'élevage, voilà un peu ce que nous voulons faire en 2022. Donc par la suite, dans l'église Sion, Dieu soit loué. En 2021, je ne reviens pas en arrière, Dieu nous a fait grâce. Nous avons planté une paroisse à Vindou-le-Sapin qui aujourd'hui a donné de l'ampleur. En 2022, nous allons continuer la même course. Nous irons à Dolzy, nous irons un peu partout parce que c'est la vision apostolique. La vision apostolique, c'est une vision qui est appelée à aller dans des villages, aller dans des villes, planter, prêcher l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Donc notre vision, c'est d'aller faire convertir ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et pas de faire la guerre avec les églises. Non, 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 non. Nous n'avons pas le but d'aller voler les âmes dans les églises. Non, nous, notre but, notre vision, c'est d'aller toucher les âmes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Je voulais donner les meilleurs vœux à toutes les âmes de l'église Sion. Ceux qui sont à l'église centrale et ceux qui sont dans les autres églises, dans les 4 paroisses que nous avons dans la ville de Pointe-Noire. Donc je donne les meilleurs vœux à toutes les âmes de l'église Sion. Et particulièrement, je donne aussi mes meilleurs vœux à monsieur le maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kandé, que j'ai toujours porté dans mon cœur. Et sans oublier mon grand frère, Foudu Victor, que nous avons fait quand même un parcours
que les témoignages sont là. Donc je donne le merveille à tout le monde et je donne le merveille à notre préfet Honoré Paka. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Je me nomme le prophète Eli Poiti, d'une nationalité congolaise. Et je suis résidé plus précisément ici à Pointe-Noire, visionnaire de l'église Mission Prophétique Le Rocher. Nous bénissons Dieu d'abord. C'est que 2021 a été une année pas facile, non seulement pour nous, mais nous pouvons dire aussi pour tout le monde. Nous savons ce que nous avons traversé pendant cette période de 2021 et tout ce que nous avons rencontré. Et surtout, aujourd'hui, on parle de cette pandémie de Covid-19 qui n'a pas seulement secoué notre ville ou bien notre cher beau pays, le Congo, mais qui a secoué pratiquement toute la terre. Toute la terre. Mais comme dit la parole de Dieu, que Dieu est souverain, il nous a fait grâce. Malgré ces moments difficiles qui a secoué toutes les races, et Dieu nous a soutenus. Et nous sommes infiniment reconnaissants à l'égard de notre Dieu pour tout ce que Dieu a fait, pour tout ce que Dieu a accompli pour notre cher beau pays, le Congo. Alors, pour moi personnellement, je voulais souhaiter aussi les meilleurs vœux, d'abord au gouvernement de la République, plus exactement au président de la République, parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Autant que ministre de Dieu, nous avons cette charge, et vraiment de prier pour notre gouvernement et de prier pour celui qui est à la tête du pays, c'est-à-dire le président de la République. Et nous croyons que le Seigneur est là et Dieu est en train de lui faire encore plus du bien. Et nous croyons aussi que le Seigneur est en train de le bénir davantage. Et moi, personnellement, je suis reconnaissant parce qu'on ne s'attendait pas qu'en 2022, que l'État congolais devait nous accorder cette faveur. Moi, j'appelle ça une faveur, de nous laisser cette liberté de prier, de passer les fêtes de fin d'année vraiment dans la paix, dans la tranquillité, qu'il y ait des veillées de prière. Vraiment que moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché et je prie que le Seigneur vraiment continue à bénir ce gouvernement, qu'il continue à bénir vraiment le chef de la République, le chef d'État, le président de la République. Mes salutations également à tous nos pères, les merveilles à tous nos pères. Quand je parle de nos pères, je parle des hommes de Dieu, ceux qui ont commencé ce travail avant nous. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse leur famille, que Dieu bénisse leur ministère. Et je souhaite aussi les merveilles à mon épouse et à mes enfants, et sans oublier mes enfants de la foi. Donc tout le peuple de Dieu dans l'église Mission Prophétique Le Rocher. Que cette année soit une année de grâce, de faveur, de paix, de santé et de prospérité. 2022, c'est vrai, nous avons une vision. Nous avons une vision à atteindre en 2022. Mais nous croyons aussi qu'avec l'aide de Dieu et la grâce de Dieu, nous allons y parvenir. Notre vision, premièrement, c'est que Dieu nous donne la force de réaliser et d'atteindre nos projets que nous avons au sein de l'Église. Bon, d'autres projets, je ne suis pas obligé de l'étaler comme ça, parce qu'il faut laisser que Dieu lui-même aussi puisse nous inspirer encore davantage. Ouais, c'est un peu ça. Mais sinon que le projet et la vision qui est là, que Dieu nous donne la force et la capacité d'atteindre et de réaliser nos projets. Atteindre et réaliser nos projets en 2022. Et je crois bien qu'en 2022, avec la grâce de Dieu, dans notre communauté, nous allons faire de grandes choses. Non seulement pour le peuple de Dieu, mais nous souhaiterons aussi pour la population de Pointe-Noire. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu.
Je me présente, Ezali Moko Yabino Abasala Nzambe, le révérend pasteur Gervais Mbongo, l'homme de la foi serré, au Nazo Kamba, église de Sion, paroisse Les Tons de la foi, au Espesami na avenue de la Révolution. Vraiment, Nazo Pesa Nzambe, merci. Na année 2021, le Lenge Nzambe a Salebi Songolo, Nzamba Batelebiso, vraiment année 2021, c'était bon pour nous. Et nous avons souhaité que 2022 est la année à l'Ipamboli pour le peuple de Dieu. Nous avons landangai pesa Nzambe confiance na 2022 et nous avons que Nzambe à la kio makambo menene na 2022. Eza année à l'Ipamboli pour nous mutu nyonso oyo zali kolandangai. Na souhaité au meilleur vœu et bonne année 2022. Vraiment, année 2022, tous un projet à Minene, vraiment pour faire avancer Moussala na Nzambe et kende liboso pe koyeba ko contribuer penza makasi na o Italie mboka na biso Congo. Vraiment, nous avons des projets et pour 2022 et nous allons bouger beaucoup de choses et Nzambe akoyeba ko tia kimia makasi na anno 2022. Bonjour, bonjour beaucoup, peuple de Dieu, peuple océan. C'est votre serviteur, le prophète Jephté Swedi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question que tu veux me demander. Vraiment, l'année 2021, ça a été pour nous une année amère. C'était l'année amère pour nous dans notre travail. Constat fait, il y avait vraiment une forte effroidissement depuis le déconfinement. Et lorsqu'on a déconfiné, vraiment, l'église, on n'a pas bien exercé avec les mesures barrières là, mais on a essayé de faire ce qui est le nécessaire. On a essayé de faire ce qui est nécessaire, mais constat fait, en tant que berger d'une église, il y avait vraiment une forte refroidissement. Mais bien qu'à la fin, le peuple de Dieu s'est déchaîné, vraiment, ça c'est constat que je fais. Mais la nouvelle année, on a plein des ambitions, plein de programmes à faire, raison pour laquelle vous avez constaté que nous sommes autour des réunions, de planifier la nouvelle année, parce que Dieu nous a promis tant de choses qu'on doit faire avec lui, raison pour laquelle nous sommes réunis pour préparer. Cette année, on fera encore plus que, et je bénis également le gouvernement parce qu'il nous a libérés jusqu'au début de l'année. On a bien célébré notre réveillon. Ça montre que l'année 2022, le gouvernement fera encore plus que cela. Merci beaucoup, Président Sassou et tous les membres du gouvernement, de cette confiance que vous nous avez confiée encore. Et nous, de notre côté, on fera encore de mieux pour cette année 2022. Premièrement, je me nomme le pasteur Papi Touré de l'église Christ à moi SM. L'église Christ à moi SM qui se situe à Mongokamba. C'est là où nous faisons l'œuvre du Seigneur. Pour nous, l'année 2021, ce n'était pas une année vraiment facile. Il y a eu des vents qui ont soufflé, au risque même... je ne sais pas si Dieu n'était pas avec nous, je ne pense pas qu'on allait arriver. Et là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Malgré le vent, mais Dieu nous a fait grâce. Dans l'année 2021, les âmes sont sauvées. Il y a eu les âmes sont sauvées, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Et Dieu nous a fait grâce particulière d'avoir notre propre parcelle aussi. Dieu nous a bénis avec une parcelle. La chose qui n'était pas facile, mais Dieu nous a mis en stabilité. Et par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui à l'année 2022. Et je proclame et je déclare aussi à tous ceux-là qui nous suivent, peut-être que l'année 2020 était une année de difficultés, une année de moments, je ne sais pas, tu as traversé des moments très pénibles, mais Dieu n'a pas permis que malgré tout ce problème, que tu puisses mourir. Donc la Bible déclare qu'il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Le fait que tu es entré à l'année 2022 avec Dieu, la Bible dit qu'il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Donc ce que l'année 2021 ne t'a pas donné, l'année 2021 et l'année 2022, certainement le Seigneur te fera grâce d'en acquérir. Donc, courage, soyez forts, le Seigneur est avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Je salue tout le monde et je présente mes vœux le meilleur à tous les chrétiens du monde entier, et à tous les aînés, tous les hommes de Dieu. Nous sommes en train de faire un travail qui n'est pas du tout facile, mais grâce à Dieu, nous allons toujours arriver. Et un jour, on dira que ce n'était pas facile, mais nous sommes quand même arrivés. Que le Seigneur nous bénisse et la grâce de Dieu vous soit accordée. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je me prénomme Corneille Nkombo.
Je suis visionnaire apostolique du Centre apostolique Mission Messianique Mondiale, basé ici à Pointe-Noire. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore à la télé. Je salue les chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout. Alors, concernant les difficultés rencontrées en 2021, nous ne confessons pas tellement les difficultés parce que nous savons que même les combats que nous rencontrons dans les chemins contribuent à notre évolution. Joseph a dit à ses frères que ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui a permis que je vienne ici en Égypte. Et nous voyons quel a été le chemin par lequel Joseph a traversé, mais ça a été la volonté de Dieu parce que le Seigneur voulait l'amener à une place d'honneur, à une place d'autorité, à une place de bénédiction. Donc pour nous, même les combats que nous rencontrons contribuent à notre évolution. Donc dans notre marche spirituelle, il n'y a pas de bas, il n'y a que de haut, parce que la Bible déclare que mon serviteur montera, et il montera et sera placé plus haut. Alors concernant l'année 2022, c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, mais nous avons pour objectif vraiment de lever le niveau de foi des saints. Nous avons besoin de donner les enseignements apostoliques qu'il faut afin que les saints puissent être armés par rapport aux crises qui viennent. Parce que nous savons que les crises ne sont pas encore finies tant que nous sommes encore sur la terre. On va encore rencontrer beaucoup de crises plus que le coronavirus que nous voyons. Et nous voulons à tout prix augmenter le niveau de foi et de maturité des saints. Et la vision que nous avons à atteindre, c'est la vision de l'aigle en cette année. C'est-à-dire que braver la tempête, chercher à dominer cette tempête pour se placer haut. Et quand nous serons au-dessus de la tempête, c'est alors qu'on pourra regarder plus loin. Donc la vision que nous avons, c'est monter plus haut afin de regarder plus loin. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. J'exhorte donc les saints à s'armer de cette foi, de cette force, parce que les crises qui sont à venir, ça pourra aussi être plus que le coronavirus, mais que le Seigneur vous fortifie. Alors, j'aimerais profiter de cette occasion de souhaiter les meilleurs vœux, premièrement à mon épouse, ma chère tendre épouse, Ravish Sedia Glavel, Combo, et aussi je souhaite les meilleurs vœux à mes enfants. Je souhaite aussi les meilleurs vœux à mon père spirituel, l'apôtre Dieudonné Célestin Abraham Opa. Là où il est, que le Seigneur, son Dieu, puisse le bénir. Je souhaite aussi les meilleurs vœux à mes aînés dans la foi, le pasteur Syriac, l'apôtre Bernard Pouki, le pasteur Papi Touré, qui sont mes frères dans la foi. Vraiment que le Seigneur continue à les soutenir dans cette marche que nous avons embrassée. Je salue aussi le corps de Christ. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Le chemin est tellement long et nous savons que nous allons atteindre cela. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Que le Seigneur puisse être votre secours.